Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus au studio 104. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence de presse de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là dans cette très belle maison de la radio. On salue aussi celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui à distance. Ravis de faire équipe cette année encore avec vous, Olivier. Merci Gaëlle. Nous sommes effectivement à J-45 du départ qui aura lieu le 7 novembre à 13h30 précise. Alors cette Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre, course mythique évidemment, cette transatlantique qui reliera Le Havre à Fort-de-France, et ça c'est une grande première pour la Martinique. Au départ vous serez 80 bateaux, 4 classes, et il y aura 5800 milles à parcourir. Pour être encore plus précis, 45 classes 47 Ocean 50, 23 IMOCA, 5 Ultimes, 160 skippers, 13 nationalités, bref un plateau exceptionnel une fois encore. Et pour débuter, nous allons demander à Juan Amat, président de l'association Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre, de nous rejoindre. Juan Amat, bonjour. Ravi de vous accueillir ici pour cette conférence de presse. Merci. En quoi, ma question va être simple, en quoi cette 15e édition va être mémorable ? Il y a tellement de raisons que j'ai dû prendre une note par la première fois pour, pour faire la liste. Déjà, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici dans ce cadre, dans cette belle amphithéâtre de la Maison de la Radio et de la Musique, aux côtés de nos partenaires historiques pour lancer la 15e édition de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre, qui effectivement promet d'être mémorable à plusieurs titres. Déjà, tout d'abord et avant tout, parce que nous avons une flotte impressionnante. Nous avons un record, 80 bateaux, 160 marins inscrits, des hommes et des femmes passionnés qui s'apprêtent à prendre le départ en duo de la transatlantique la plus longue et la plus exigeante, nous croyons. C'est mémorable aussi parce que nous avons une destination inédite et exceptionnelle. Pour la première fois, la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre accoste à Fort-de-France en Martinique, permettant aux concurrents de découvrir un nouveau parcours et ainsi qu'une terre de café inédite, une terre de café 100% française. C'est mémorable aussi parce que nous avons une famille qui s'agrandit avec des alliés historiques plus unis et solidaires que jamais. Merci Agnès de ta fidélité et de celle de la ville du Havre qui célèbre notre belle course depuis sa co-création en 1993. Merci Marie-Agnès et la région de Normandie que tu représentes de nous avoir rejoints déjà pour plusieurs éditions. Et enfin, merci Damien, Monsieur Balthus Languedoc et merci Monsieur le maire d'avoir tout mis en œuvre pour organiser une arrivée magique en Fort-de-France Martinique. C'est parce que nous avons des partenaires de plus en plus nombreux qui contribuent à faire rayonner la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre grâce à leur engagement et leurs nombreuses actions. Et finalement, nous croyons mémorable parce que nous avons un engagement environnemental renouvelé et renforcé qui me tient tout particulièrement à cœur compte tenu du fait que la Transat Jacques Vabre était le premier événement de voile éco-conçu déjà en 1997. Il ne me reste que vous dire que j'ai hâte de vous revoir, de vous retrouver au Havre dans 45 jours très tôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup Juan Amat pour ces quelques mots pour débuter cette conférence. Alors, nous allons maintenant parler de la ville de départ, le Havre, que nous allons découvrir en images dans quelques instants. Et pour en parler, nous accueillerons juste après Agnès Firmin-Lebaudot, députée de Seine-Maritime, qui représentera monsieur le maire Édouard Philippe. Tout de suite, quelques images pour découvrir le Havre. Voilà, Agnès Firmin-Lebaudot qui nous rejoint, députée de la Seine-Maritime, représentant monsieur le maire Édouard Philippe. Merci d'être là. Merci beaucoup de votre présence parmi nous aujourd'hui avec le groupe JDE, on vient de le dire. Le Havre est membre fondateur de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre. Dites-nous en quelques mots ce que représente cette course pour votre ville. Bonjour à tous. Avant de répondre à votre question, je voudrais saluer parmi nous
le créateur de cette Transat Jacques Vabre, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Je voulais saluer la présence de Gérard Petitpas, qui en 1993 a eu cette belle idée de lancer cette course. Donc, la question. Alors, pour vous dire que cet événement, Juan a dit qu'il était mémorable, et pour vous dire à quel point il est mémorable, et que notre partenariat qui dure depuis 28 ans, moi j'avais envie de décliner exceptionnel, et nous ne nous sommes pas parlé. Donc cet événement, il est exceptionnel cette année parce qu'il réunit plus de 80 bateaux, le record battu, 80 bateaux, et vous représentez, vous tous ici présents, les skippers, ce que la voile fait de mieux. Et donc nous sommes ravis que la Transat Jacques Vabre puisse offrir ça au Havre et au Havrais. Exceptionnel parce que depuis maintenant 28 ans, je le dis, Juan l'a dit, et il faut le redire, ce partenariat public-privé n'a jamais failli. Il s'est même agrandi, puisque la région Normandie est venue nous rejoindre. Et je crois que dans le monde du sport, c'est assez exceptionnel, et c'est pour ça qu'il faut le signaler. Exceptionnel parce que Édouard Philippe, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, maire du Havre, vous le dira très bien au Havre le 29 lors de l'inauguration du village, parce que nous avons un site exceptionnel pour cet événement. Et cette année, parce que vous êtes très nombreux, plus de 80 bateaux, la Transat sera visible et vos bateaux seront visibles dans les 3 bassins qui permettront à tous les Havrais, à tous les Normands, à tous les Français et à tous les visiteurs de pouvoir venir et voir, vous rencontrer et voir les bateaux. Exceptionnel parce que pendant 10 jours, la fête sera elle-même exceptionnelle. Vous serez les acteurs et les nombreuses animations que la Transat Jacques Vabre a organisées pour cet événement fera que, oui, la fête sera exceptionnelle. Donc, vous avez bien compris. Je suis ravie, au nom de Monsieur le maire du Havre, d'être là aujourd'hui pour lancer cette 15e édition. Et tellement c'est exceptionnel que j'ai un petit message, cette fois, d'Annick Girardin, ministre de la Mer, qui, j'allais dire, au nom de son ministère, mais aussi à titre personnel, souhaite vraiment apporter son soutien à l'événement. Et il faut le dire, d'abord parce qu'un ministère de la Mer pour une course transatlantique, c'est important. Et un ministère de la Mer qui soutient, et une ministre qui soutient l'événement, il faut le dire aussi. Elle soutient l'événement et elle est aussi très contente, le petit message qu'elle fait me faire passer, elle soutient l'événement parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes engagées sur la course. Et à ce titre, elle sera, je le souhaite et je le crois, présente au moment de l'événement au Havre. Donc, bonne fin de préparation à vous tous. Et j'ai quand même un petit mot, là c'est le maire du Havre et l'élu du Havre qui va parler, exceptionnel, parce qu'il y a 7 Havrais engagés sur la course. Et ça, je me devais de vous le dire, je suis désolée pour tous les autres, mais quand même, c'était très important pour moi de le signaler. Donc un grand merci à vous tous, bonne fin de préparation et rendez-vous au Havre. Merci beaucoup, merci Agnès Firmin-Lebaudot. Vous l'avez dit, début des festivités au Havre, vendredi 29 octobre, au milieu des vacances scolaires, ça va être formidable. Dans cette course, cette année, il y aura 4 classes sur l'eau et 3 parcours différents. On va demander au directeur de course, Francis Le Goff, de bien vouloir nous rejoindre pour détailler ce parcours. Francis Le Goff. Alors on rappelle, hein, des classes 40, des multi 50, pardon, Ocean 50 maintenant, attention, IMOCA, Ultime qui s'élanceront donc du bassin Paul Vatim, on l'a dit, dimanche 7 novembre. Ça va être un moment exceptionnel, Gaëlle. Effectivement, Francis, cette course, elle évolue un peu, mais il y a des choses qui ne bougent pas. Ça, c'est important que l'ADN de la course soit préservé. Oui. Bonjour à tous tout d'abord. Évidemment, c'était important pour la Transat Jacques Vabre que de garder cette route nord-sud, avec bien évidemment un grand départ au Havre, sur la même date pour toutes les classes. Un passage dans la Manche obligatoire, bien évidemment. Le golfe de Gascogne, qui est là aussi un marqueur fort de la Transat. Et puis ensuite, la route vers le Poteau Noir, qui donne souvent des difficultés aux marins, l'équateur. Et puis ensuite, là, ça diffère un tout petit peu. Alors justement, Francis, on va peut-être découvrir le parcours en images pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, et on va en parler juste après. On regarde tout de suite les parcours.
Voilà le parcours de cette Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, plus précisément les 3 parcours de cette Transat. On va peut-être parler d'abord du parcours des classes 40, les petites spécificités de ce parcours, Francis. On l'a dit, donc eux, en tous les cas, voilà, on s'arrête au Cap-Vert. C'est la seule classe qui ne passera pas l'équateur cette année, mais qui ira directement donc, vers la Martinique. Pour les Ocean 50 et les IMOCA, par contre, là, c'est le même parcours pour ces 2 classes. Voilà, et là, c'est aussi un petit clin d'œil aux nos amis brésiliens qui nous ont accueillis de nombreuses années. Et on va passer donc, sur Fernando de Noronha avant de rejoindre la Martinique. Et alors, long parcours pour les ultimes, parce que là, on va descendre bien plus bas. Oui, on va descendre à l'est de Rio. C'est un parcours qui est bien plus long, mais pour des bateaux qui vont aussi bien plus vite. Et surtout, ce qui nous a motivés dans l'ensemble de ces parcours, c'est que l'effort soit le même pour l'ensemble des classes. C'est ça qui nous a animés et on peut le considérer en temps passé en mer. Et on souhaitait que voilà, l'effort soit le même et qu'on puisse concourir un peu de la même façon pour l'ensemble des classes. Voilà, et l'idée de faire ces 3 parcours différents, c'est qu'on ait une arrivée un peu groupée, entre guillemets. Et forcément, en restant le même temps à la mer, alors bien évidemment, tout le monde ici connaît les aléas de la météo et rien n'est tout à fait assuré, mais c'est aussi ça, que la fête soit belle pour tout le monde en Martinique et que chacun puisse bénéficier voilà, des douceurs de l'arrivée. Juste pour terminer, Francis, un petit mot sur les premières heures de course, même si c'est du classique, vous l'avez dit, et puis surtout un petit mot du plan d'eau de l'arrivée. Donc au Havre, la ligne est historiquement un peu au nord du cap de la Hève, donc c'est une ligne que l'on va légèrement modifier pour accueillir autant de bateaux. Et ensuite, nous avons une marque, là aussi, depuis maintenant quelques années, à Étretat, que l'on a conservée. Ce sera la dernière marque de parcours avant chaque point de ralliement avant la Martinique. Un lieu iconique avec la bouée de la région Normandie qui permettra à plein de Normands et de badauds et de gens de partout venus du monde entier d'admirer tous ces bateaux avant qu'ils filent en direction de la Martinique. Un mot de l'arrivée ? Alors l'arrivée, elle va être là aussi, Agnès utilisait le terme exceptionnel tout à l'heure, elle va être exceptionnelle parce qu'elle favorise la médiatisation. Et surtout, elle permet au grand public de voir l'arrivée en direct depuis les quais de Fort-de-France. Et ça, c'est assez exceptionnel pour une arrivée de course au large. Merci beaucoup, Francis. Et un peu de repos et une bonne course à vous d'ici là. Merci. Nous, on va débuter la présentation de nos classes 40. On vous laisse repartir, Francis. Merci beaucoup, Francis. Merci à vous. La présentation des classes 40, 45 bateaux et on donnera la parole à certains des équipages. Tout de suite, quelques images pour présenter les classes 40. Voilà, et comme je vous le disais il y a quelques instants, pour chacune des classes, on va tout d'abord accueillir le dernier vainqueur dans sa catégorie. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour Yann Lipinski et son co-skipper Julien Pulvé à bord de Crédit Mutuel. Merci, messieurs, prenez place. Vous êtes les premiers à nous rejoindre. Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, vainqueur en 2019, Yann. Vous partez cette fois-ci avec un nouveau co-skipper. Vous allez faire notre boulot. Vous allez nous le présenter un petit peu. C'est Julien Pulvé. Jusque-là, ça va. Merci, Yann. C'est un bon ami. On s'est découvert en faisant la Mini Transat, notamment en 2015, où on s'est bien tiré la bourre sur ce parcours-là qui arrivait aux Antilles. Et de là, c'est noué une amitié. Et aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir avec moi pour aller jusqu'en Martinique. Et je suis bien content. Avec un plateau très relevé, on le disait, 45 bateaux qui vont partir sur ces classes 40. Les principaux concurrents, ceux que vous allez surveiller particulièrement, qui vous inquiètent le plus avant le départ? Il y en a trop pour les citer tous. Non, il y a beaucoup de nouveaux bateaux qu'on ne connaît pas encore très bien, et puis des bateaux moins nouveaux qu'on connaît mieux et qui sont très performants.
et plein de skippers très talentueux. Donc le match va être probablement intense et on espère pouvoir y participer de manière compétitive. Merci beaucoup Yann Lipinski, Julien Pulvé pour Crédit Mutuel. On va vous laisser prendre place juste derrière nous. Voilà, installez-vous. Olivier vous montre le chemin. Et comme ça, vous voyez un peu où vous devez aller vous positionner sur la suite de cette présentation. Et nous, eh bien, on parlait des concurrents. On va accueillir un certain nombre d'entre eux, Olivier, maintenant. Effectivement, tout d'abord, Avanade, Maxime Cauve et Jules Bonnier qui vont venir nous rejoindre. Voilà, on vous laisse vous installer, c'est bien vous avez vérifié la photo, c'est bon. 2 participations au championnat de France de course au large en classe 40 pour Maxime. Jules est malouin et se perfectionne sur de multiples courses et il vise bien sûr la première partie du classement. Ils sont suivis par l'équipage suisse Banque du Léman, Valentin Gauthier et Simon Coster. Voilà, on vous laisse vous installer avec les autres équipages. Groupe G2C La Martinique avec Jean-Édouard Cricioche et Éric Barré. Voilà, 4e transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre pour Jean-Édouard qui embarque avec lui un skipper martiniquais, Éric Barré, qui est là, premier martiniquais à avoir réalisé une transat en solitaire, on est bien d'accord, hein, Éric, je dis pas de bêtises. Sportif de haut niveau qui va hisser haut les couleurs de la Martinique. Hein, on compte sur vous ? Complètement, ça va être vivant, surtout avec lui là, c'est bien parti. Ben, le premier coup de fil, j'entends « Allô, ouais, voilà, il paraît qu'il n'y a pas de Martiniquais ». Je dis « Ben non, on est 2 maintenant, donc ça devrait aller ». Et puis depuis, ben, il y a tout qui est réussi. Et là, je repars demain, mais je reviens très rapidement pour la qualif, etc. Et puis bon, il faut que je lui montre un peu les trucs de là-bas quand même. Qu'ils comprennent un peu comment ça va se passer. Ah ouais, un ami plein de mie de pain, vous verrez. On a hâte. Merci beaucoup. Merci, on vous laisse prendre place. Avec nous, on enchaîne avec Clown Hop, qui sera skippé par Renaud Courbon et Guillaume Pirouel. Un duo havrais, on les salue, qui vont porter les couleurs de cette très très belle association. Alors ils ne sont pas là avec nous, mais on vous demande de les applaudir très fort. Croatia Full of Life avec Ivica Kostelic et Caliste Antoine. Voilà, vous ne rêvez pas, hein. Ivica Kostelic, c'est bien le médaillé 4 fois aux Jeux Olympiques, champion du monde, 5 globes de Coupe du Monde, 26 titres en Coupe du Monde et 60 médailles en Coupe du Monde. Je parle de ski, évidemment, mais là, ça sera sur un autre support. On a hâte de le retrouver. La belle polyvalence, elle existe aussi dans ce duo qui va nous rejoindre avec Crosscall, Aurélien Ducrot et David Sino. Un duo qui va s'arrêter quelques instants avec nous. Bah oui, on continue avec le ski, Aurélien, hein, puisque voilà, le ski freeride, 2 fois champion du monde, Aurélien, qui est aux côtés de David Sino pour ce départ, avec un nouveau bateau, que vous avez quasiment construit vous-même. J'exagère un peu, mais vous avez vraiment suivi de très très près la construction de ce bateau, avec des sensations de glisse. Vous disiez que ça vous rappelait quand vous prépariez vos skis pour les descentes, et que du coup, vous avez porté un soin particulier à la fabrication de ce bateau. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps, mais comme la plupart des marins qui construisent des bateaux neufs, mais j'avais eu la chance de développer mes skis pendant ma carrière, de les construire, de les développer, de travailler vraiment avec tout le monde. Et j'ai vraiment souhaité faire la même chose avec ce bateau. Donc passer beaucoup de temps, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses et de découvrir un bateau assez extraordinaire. Donc on est hyper fiers de ce bateau, clairement. Une 4e participation pour vous, Aurélien, avec donc un nouveau co-skipper. Je vais vous demander de lui donner le micro, s'il vous plaît. Co-skipper David Sino, donc un podium déjà ensemble en mini. Vous le connaissez par cœur, Aurélien Ducrot ? Par cœur, je ne pense pas, mais on se connaît depuis très longtemps, puisque je l'avais accompagné à ses tout débuts. On avait fait sa première course en mini ensemble. Et c'est vrai que là, il a monté un projet magnifique. Ça fait des années que je le vois travailler pour réussir à trouver les partenaires qui lui permettraient ça. Et c'est vrai que ce bateau est super. Et quand il m'a proposé de partir avec lui, je le remercie. Et c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin. On vous laisse prendre place. Et nous allons continuer avec le bateau Édouard Leclerc, Villagrand, Antoine et Olivier Magret.
Merci d'être là. Erawen avec Kyrian et Jean-Jacques Leborgne. J'espère que j'ai écorché convenablement le nom et qu'ils ne me voudront pas. Voilà, un duo père-fils avec des sensations fortes au programme, on en est sûr, et c'est que le début. On en a plusieurs, hein, des duos père-fils. C'est un peu à la mode sur cette transat. Edenred, à présent, avec Emmanuel Leroc et Pierre Quiroga, qu'on est ravis de retrouver. Pierre, bien sûr, tout récent vainqueur de la solitaire du Figaro. Un grand bravo à vous, Pierre, sur un bateau nouvelle génération. Avec Émile Henri Apivor, Nicolas Destet et Erwan Le Draoulec. Le bateau Inguet Vic Sailing avec Victor Jost et Enguerrand Granou. Suivi par Entraide Marine, Nicolas Lemarchand et Timothée Paulet. Vous pouvez grimper d'un rang si vous le souhaitez. Après, les prochains, vous vous mettrez derrière, qu'on vous voit bien. Bon, on saluera Timothée Paulet pour nous. Hein, voilà. 2 salles, 2 ambiances, hein, Habitam, Match Race, vous allez être complémentaires. Donc on va vivre ça avec intensité avec vous. Entrepreneur pour la planète, un bateau qui sera skippé par Sébastien Audigan et François Jambou. François, vainqueur de la dernière Mini Transat catégorie prototype. On fait du placement. Oui, voilà, oui, parce qu'après, maintenant, du coup, il faut attaquer la deuxième marche. Il faut se mettre derrière. Hein. Voilà. N'hésitez pas. Passer le message aux autres. Équipe voile Parkinson, Florian Guégan et Raphaël Offray. C'est leur 2e transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre avec la volonté de faire mieux que la 13e place la dernière fois et surtout soutenir bien évidemment leur cause. On accueille Everial avec Stan Thuré et Mathieu Crépel. Messieurs, bonjour. Bonjour à tous les deux. Ravi de vous retrouver. Mathieu, moi j'avais eu la chance de le rencontrer il y a quelques années quand il faisait du surf avec son papa. Et donc on a la chance de le retrouver maintenant ici avec toujours cette implication qui marque l'un comme l'autre. On a l'impression que, je vais un peu caricaturer, mais que la voile est un peu un prétexte. C'est un peu difficile d'entendre ça, mais vous avez surtout envie toujours de porter ce message qui est de protéger l'environnement dans lequel vous pratiquez ce sport que vous aimez beaucoup avec la vague et la Water Family que vous portez tous les deux. C'est sûr qu'on a un terrain de jeu incroyable, il faut le défendre. On a la chance de jouer, c'est vraiment une chance de faire de la voile. Et il faut qu'on essaye tous de changer un petit peu, je pense, nos comportements, aussi bien du côté des organisateurs, des coureurs, des classes. Et ça fait partie aussi de notre message de parler de la préservation de l'eau, mais aussi de commencer à penser un peu plus loin. Voilà. Parlez-nous justement d'un exemple très concret sur votre bateau, cette nouveauté technologique, cette grand voile qui est faite à partir de fibres de lin. Dites-nous un peu. Voilà, c'est très symbolique, c'est pas grand-chose encore, mais on a été les premiers à pousser la voilerie all purpose, à essayer d'aller plus loin et avoir une voile avec 40% de lin. On espère que ça va marcher, que ça va aussi influencer les prochains à faire pareil. Je sais que Amélie Grassi va avoir la même voile que moi, donc on est déjà 2 et on espère qu'il y aura des émules et que peut-être bientôt les ultimes auront peut-être aussi des voiles comme ça. Voilà. Bon, la course n'est pas vraiment anecdotique quand même. C'est pas anecdotique, mais voilà, c'est tous les changements qu'on espère pouvoir faire changer. On espère que ça sera symbolique, mais que ça aille vers le grand public et que ça puisse infuser dans le grand public. Voilà. Merci beaucoup. Mathieu Crépel, Stan Luret pour Everial. Je vous laisse prendre place sur la 2e marche. Un duo qui n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est le duo de Freedom, Thibaut Lefebvre et Thomas Bulck. Full Save avec Jean-Pierre Balmès et Laurent Cambérou-Bi. Bon, mais en fait, Freedom était là. Ah bah pardon. Tant pour nous.
Pour Full Sail, c'est une rencontre en 2018 avec un projet qui ouvre sur une fenêtre sur le monde. Avec c'est d'autant plus essentiel que en cette période, l'humain est au cœur des préoccupations de chacun et notamment de cet équipage. Voilà. Vous avez bien révisé, Olivier. Oui, j'ai bien révisé. C'est magnifique. Un nouvel équipage franco-italien cette fois-ci, c'est Guidi Charles-Louis Muruo et Andrea Fantini. Merci de votre présence. Vous êtes suivi de HBF, Reforest Action, Quito de Pavan et Gwen Bick. Un bateau tout récemment baptisé, mais sur lequel Quito navigue depuis plus de 4 ans. Et puis Quito, il aurait pu présenter cette conférence à notre place tant il connaît cette Transat Jacques Vabre. 11e participation, ça s'applaudit, s'il vous plaît. On accueille les prochains concurrents, Hervé Thomas et Gérald Veignard avec Hydra. On les accueille avec des applaudissements parce qu'ils ne sont pas avec nous aujourd'hui. Le bateau suivant, c'est Interinvest, Mathieu Perrault, William Matelin-Moreau. Mini Transat au départ, objectif des grandes transats pour Mathieu. Et William a une revanche à prendre sur la Transat après son abandon avec une épaule déboîtée, on se souvient, en début de course et qui l'avait empêché d'aller au bout avec Marc Guillemot en 2019. Il y a quelqu'un qui manque là, derrière nous, vous ne trouvez pas ? C'est assez masculin. On va réparer ça tout de suite avec le bateau suivant. La boulangère bio, Amélie Grassi et Marie Rioux. Merci beaucoup, mesdames, d'être là aujourd'hui. Une première Transat Jacques Vabre pour toutes les deux. Amélie, on va parler de cette cause qui vous tient à cœur. Vous êtes ambassadrice de cette cause qui est mise en avant par votre sponsor, accompagner les femmes dans leurs pratiques sportives. Alors, avec cette course du haut 100% féminin, c'est avant tout ça que vous avez envie de montrer que c'est possible. Oui, je pense que pour moi, c'est évident que c'est possible. Ce n'était pas non plus une obligation de naviguer avec une femme. Je sais que c'est par contre un message fort que porte mon partenaire. Et avec un profil comme Marie, on ne remarque pas que c'est une femme, on remarque que c'est un grand marin exceptionnel et largement à la hauteur du défi. Du coup, pour moi, ça paraissait évident de l'embarquer pour un équipage 100% féminin. Un palmarès, Marie, effectivement, des titres de championne du monde, on n'en jetait plus, la coupe est pleine, des Volvo Ocean Race, mais pas de Transat Jacques Vabre. Ça n'a jamais été au programme, du moins jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est la première fois qu'on vous y trouve. Ça manquait, il fallait combler un manque. Bah oui, c'est vrai que là, une Transat, pour moi, en équipage réduit, c'est un rêve, donc que je vais réaliser, et je suis ravie de le faire avec Amélie. On n'a pas encore navigué. On met le bateau demain à l'eau, donc hâte de renaviguer un peu. Jolie dernière ligne droite, ma foi. Oui, ça va être un peu ça va être intense. Mais ça va le faire. Merci beaucoup. La vitesse, ça vous fait pas peur, on a confiance en vous. Merci Marie. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, on peut peut-être Amélie. leur faire une petite place pas cachée. Hein. Voilà, ce duo 100% féminin. Le prochain duo, Olivier. C'est la Manche, évidence nautique, avec Nicolas Jossier et Alexis Loison. Bonjour messieurs, Alexis Loison, 4e de la solitaire, bravo à lui. Et puis c'est cohérent, hein, car Nicolas Jossier, effectivement, est originaire de la Manche et Alexis habite ou a habité à Cherbourg, je crois. Donc le nom du bateau colle bien, tout coïncide, les étoiles sont alignées. Tout a été pensé. La Motte Module Création avec Luc Berry et Achille Nebou. Achille, tout juste remis lui aussi de la solitaire. Ils ont fini 2e de la Normandie Channel Race. Après, on attaquera le 3e rang, hein, je vous le dis tout de suite pour les autres qui arrivent. Hein. Voilà. Avec Leclerc, Samsic, Simon et Yannick Kervarek qui vont venir nous rejoindre maintenant. Un petit stop à nos côtés pour Yannick et Simon. Père et fils, là encore. Décidément, on a pas mal de duos. Première Transat en duo, vous aviez déjà participé en 2019, Simon. Pourquoi embarquer avec papa ? Parce que la dernière fois, ça a été super dur de le laisser sur le quai. Donc je me suis dit, cette année, ce sera plus simple s'il est à bord, quoi.
Et on accepte tout de suite quand il dit allez viens avec moi. Cette fois tu restes pas sur le quai. Ouais, on accepte. D'abord il faut s'organiser parce qu'on a une vie professionnelle, parce que je suis pas marin professionnel. Et puis ensuite, bah, forcément quand son fils vous demande de participer à une une transatlantique qui était mon rêve, bah, je dis oui. Et puis on embarque sa sœur avec nous qui s'occupe des relations avec les partenaires et avec les médias, ce qui permet en fait de faire une aventure père-fils pour naviguer et père-fils-fille pour comment dirais-je, être ensemble. Voilà, exactement. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite le meilleur, tous les deux, sur cette transat qui prendra le départ le 7 novembre, vous le savez. On continue cette présentation sur les classes 40 avec le bateau Le Galet, Pierre Cazenave-Perret et Kevin Bloch. Voilà. Bienvenue, messieurs. Prenez place. Ouais, le voilà, troisième rang a débuté. Ils ont participé à la Mini Transat en 2019. Il y en a un qui s'intéresse à l'analyse des données, aux prises de décision, tandis que Kevin est sélectionné comme skipper pour la saison 2020. C'était pour le Figaro. Et il a eu une phrase lors de leur dernière course. Il disait que terminer premier au classement Bisu et aussi de la légendaire solidaire du Figaro l'an dernier. Voilà, pardon. C'était pas du tout cette phrase que je voulais vous dire, mais il termine quand même premier du classement Bisu de la légendaire solitaire du Figaro de l'an dernier. Ça, c'est quand vous faites des copier-coller. C'est voilà, vrai, voilà. Surtout quand ils sont un petit peu longs. Voilà, c'est ça. Allez, allons-y. Lanterne de Paris, Tanguy Duchâtelet et Fabrice Renoir. Tanguy est avec nous. Fabrice n'a pu se joindre à nous aujourd'hui. Allez, on continue avec Mila I, avec Massa Suzuki et Anne Boger. Voilà, un duo sur ce bateau, Mila I, qui veut dire futur en japonais. Premier duo mixte franco-japonais en voile hauturière. En tout cas, j'en ai pas trouvé d'autres. Ils ont pour objectif un tour du monde après. Paul Cadot, Alex Meran Jr. et Murphy Owen, un duo américain au départ de la Transat. Voilà. Ils sont excusés, bien sûr. Projet Rescue Ocean, Axel Tréhin et Frédéric Denis. Voilà, deux garçons qui ont remporté la Normandie Cup. Et je vous invite à aller voir leurs petites vidéos, parce que j'aime bien les petites vidéos. Il y en a un qui parle, il y a l'autre qui dit rien. Et ça, c'est assez amusant à voir. C'est un peu comme nous, non? Ouais, c'est un peu... Oh, bah non, quand même. Et la phrase, d'accord. Après la victoire, Axel Tréhin, c'est là la phrase que je voulais vous dire tout à l'heure. On lâche pas l'affaire et on est mieux là que derrière. Hein. C'est ça le claim de l'équipe. Donc on compte sur vous pour la Transat. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne avec Randstad Ozzy, avec Clara Fortin et Martin Louchard. Venez prendre place à nos côtés. C'est l'équipage mixte le plus jeune de la course. 2 étudiants, une qualif obtenue cet été. Une qualif qui a été obtenue lors de la Rolex Fastnet Race, je crois, au cours de laquelle Marie Tabarly vous a bien aidé, je crois. Oui, tout à fait, parce que on a voulu bien faire embarquer des bidons d'eau de 5 litres plutôt que plein de bouteilles, sauf que tout s'est explosé dans le bateau. Vu les conditions un peu extrêmes qu'on a eues au départ. Et Marie nous a sauvés. Merci beaucoup. Et parce qu'il nous restait un petit peu quand même à parcourir. Donc sans eau, ça allait être un peu compliqué. Le soutien des marins, c'est important. Ouais, et les associations aussi que vous soutenez, hein, la SNSM et puis Française des hémophiles, l'Association française des hémophiles. Donc c'est toujours important de saluer ces associations que beaucoup d'entre vous soutiennent. Et donc on fait des petits focus comme ça. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci à tous les deux et bonne chance sur cette Transat. On accueille Redman, Antoine Carpentier et Pablo Santurde del Arco. Ouais, Antoine Carpentier qui regarde le trophée parce qu'il est tenant du titre en Ocean 50 en 2019. C'est votre trophée, c'est celui-là, hein, Antoine. C'est celui-là, hein, c'est votre trophée qui est là. Hein. C'est celui-là.
Bah oui, il l'avait eu en 2017 en classe 40. Et j'ai regardé, Pablo est un spécialiste du classe 40 qui finit toujours sur les podiums quasiment depuis 2012. Donc, autant vous dire que c'est un client sérieux avec Antoine Carpentier. Ils viennent de remporter la 40 Malouine. Rennes-Saint-Malo, c'est l'équipage suivant avec Baptiste Hulin et Christophe Bachmann. Christophe est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Ouais, on salue Baptiste qui n'est pas avec nous. Rockstar, Brian Thompson, Alistair Richardson, équipage britannique. Il est à noter qu'il y a 6 concurrents britanniques sur cette Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Et nous allons maintenant demander à l'équipage Saint-James, Biscuiterie de l'Abbaye, Julia et Jeanne Courtois de bien vouloir nous rejoindre. Julia et Jeanne, soyez les bienvenus. On aura noté qu'il y a un petit air de famille, bien évidemment. Ça n'aura échappé à personne. Vous avez remporté Cap pour elle. C'est un appel à projet qui a été initié par la Transat Jacques Vabre et les Tricots Saint-James. Ça fait partie justement de ce développement RSE que souhaite prendre et développer la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, qui soutient des projets, notamment là, portés par une femme prête à braver l'Atlantique pour la première fois. Là, vous êtes 2. Vous avez été soutenu sportivement par Alexia Barrier, Clarisse Kremer et puis Anne Combier, expérimentée team manager. Cela représente une opportunité absolument unique de mettre le pied dans la course au large comme ça pour une première fois. Comment on se sent ? Eh ben, c'est vraiment impressionnant, mais c'est une chance exceptionnelle et sans ça, on ne serait pas là. Donc du coup, c'est vraiment top. Vous êtes jumelles, on l'a dit. Alors, on peut avoir qui est Julia, qui est Jeanne, qu'on ne se trompe pas, ou comment ça se passe ? Donc voilà Julia, avec les boucles d'oreilles, c'est assez facile. Elle a tout le temps des boucles d'oreilles blanches. Ok, voilà, ça c'est pour les copains journalistes. Ouais. Notez le truc, Voilà. le jour où elle change, on se fait avoir tous. Hein, Par contre, l'autre a des boucles d'oreilles. Aussi. Mais pas blanches. Mais pas blanches. Voilà. Donc, vous ne trompez pas. Les filles, les études, le travail vous ont momentanément un peu éloigné des plans d'eau. Quand on revient, c'était naturel de revenir toutes les deux ? Pas forcément toutes les deux, mais je pense qu'on a fait pas mal d'aventures sportives ensemble et ça nous a vraiment soudés. Donc faire une transat ensemble, ça a du sens pour nous et c'est sûr que c'est plus simple. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite le meilleur sur cette course. Toutes les deux. On vous laisse vous installer derrière. Les boucles d'oreilles blanches Voilà. et les boucles d'oreilles pas blanches. Donc. Voilà, biscuiterie de l'Abbaye Saint-James avec Julia et Jeanne Courtois. Nous accueillons maintenant Sifrigo Sogestran, Cédric Château et Jérémy Millon. Bonjour messieurs. Bonjour à tous les deux, approchez-vous, n'hésitez pas. Alors, Jérémy Mion, champion d'Europe en 4,70, au JO avec Kevin Péponnet à Tokyo et maintenant la Transat Jacques Vabre, une année 2021 chargée. Pourquoi accepter de partir pour la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre alors que vous, Jérémy, généralement, les compétitions, elles s'arrêtent après une certaine heure puis vous allez vous coucher dans un bon lit. Et là, vous allez passer quelques jours en mer, ce qui n'est pas votre habitude. Pourquoi avoir accepté ? J'ai été un peu forcé. Ah, donc, d'accord. j'ai pas vraiment eu le choix. Oh, le regard de Cédric. Non, j'ai accepté parce que ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête, qu'avec Cédric, ça a été mon entraîneur et c'est aujourd'hui mon ami. Il me soutient dans tous les projets, donc voilà, ça fait plaisir. Enfin, je suis tout de monde de la course au large et j'avais bien envie de voir ce que c'était. On en rigolait au début et Cédric m'a pris au mot et m'a demandé en décembre dernier de partir avec lui sur cette aventure. Et l'idée, c'est vraiment ce qui me fait aussi très plaisir, c'est que ça se passe, c'est un événement qui part du Havre et qui me permet aussi moi de repasser du temps là-bas où ça a beaucoup compté pour moi dans mon parcours et de faire ça avec des partenaires 100% havrais, donc c'est top. Merci beaucoup Cédric, vous êtes directeur sportif du Normandie Elite Team, du pôle Espoir Voile Normandie, ce ne sera pas votre première transat à vous. L'objectif c'est aussi qu'on parle, comme il le disait, de votre région et notamment de la Normandie. Voilà, moi ça faisait quelques temps qu'on discutait un petit peu de partir ensemble sur une transatlantique. Jérémy, lui, il se pose aussi des questions sur la reconversion. On avait des partenaires communs. Du coup, tout ça mis bout à bout, on s'est dit qu'on allait tenter à la fois d'être compétitif par rapport au plateau qui est hyper relevé, mais aussi de faire en sorte de
de montrer qu'au Havre, il est possible de monter des projets qui peuvent réussir. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup de vous être arrêtés quelques instants. Merci à vous, Cédric Château, Jérémy Mignon. Voilà, il reste encore un peu de place en haut. On continue avec Sek Ayaï, Franz Budel et Isbrand End, équipage hollandais. Qui sont absents aujourd'hui. On va accueillir Serenis Consulting. Jean Galfion est avec nous et on excuse son co-skipper Éric Perron. Jean Galfion qui est avec nous, champion olympique de perche bien sûr, et qui se consacre à la voile maintenant depuis de nombreuses années, avec un ami de longue date qui sera à vos côtés, Éric Perron, sur un nouveau bateau, un Pogo Verdier. Vous avez été un des premiers, voire le premier à partir sur ce type de bateau. Quelles sont les sensations? Elles sont plutôt bonnes, puisque ça s'est plutôt bien passé le début de course avec vous, hein. Oui, bonjour. On a une première expérience il y a une semaine, 10 jours. Le bateau marche bien, il est bien né, sauf qu'on ne sait pas trop encore comment il marche. Donc il y a des allures où il va vite et puis encore plein de choses à découvrir dessus. Donc on compte beaucoup sur ce mois d'octobre pour apprendre. Et puis ensuite, on verra ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de concurrence et c'est vrai qu'on manque encore un petit peu de temps. Mais néanmoins, tout se passe bien pour l'instant. Ça va être le rôle d'Éric Perron, justement, de donner quelques automatismes là, dans les prochains jours, après un petit repos pour lui aussi. Oui, Éric a beaucoup d'expérience. C'est un grand marin, c'est un ami. Donc ça va être sympa de naviguer avec lui. Je compte beaucoup sur lui. Il va beaucoup m'apporter. Et puis voilà, je pense qu'on va surtout vivre une belle aventure. Moi, ça va être ma première Jacques Vabre, donc c'est un grand événement. Merci beaucoup, Jean. Merci, de vous être arrêté quelques instants. Voilà, il reste de la place un petit peu là-haut. Et si vous ne savez pas quoi faire du micro, vous me le laissez, je m'en occuperai. Sinon. Après, on peut s'asseoir dans les escaliers aussi. Ah, vous avez le droit. Hein. C'est possible. Oui. Stormtech, Ryan Barquet et Mélodie Schaeffer. Un équipage qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Britannique. Équipage suivant n'est pas là non plus. Georges Guiguin et Morgane Pinson pour Terre Exotique. Upselling unis pour la planète, Morgane, Urso Poupon et Julia Vira. Merci, bienvenue mesdames. Nous avons Vicitan à suivre, Didier Levourcher, Olivier Delrieux. Sur un bateau un peu ancien, mais deux passionnés qui veulent bien naviguer pour le dépassement de soi principalement. On continue avec Vogue, avec un crône Pierre-Louis Atwell et Maxime Bensa. Bienvenue. Voilà. Merci d'être là. Et enfin, le dernier des bateaux, c'est Volvo, avec le Liégeois Jonas Jerkens et Benoît Hansberg. Voilà, l'ensemble des classes 40 qui sont ici réunies. On va vous demander de bien vouloir vous lever et de venir un tout petit peu devant. J'ai Jean-Marie Liotte qui est dans la salle. Entre les deux escaliers pour la photo. Voilà. C'est bien ça, Jean-Marie? Il faut arriver à se resserrer. Comme ça, c'est parfait, nous dit-on. Il faut se resserrer un peu pour être dans la lumière, de façon à ce que, vous voyez, il y a les petites marches pour monter. Il faudrait que tous ceux qui sont de l'autre côté des marches, de ce côté-là, et de l'autre côté des marches, de ce côté-là, vous arriviez à vous resserrer. Il y a de la place derrière. Voilà. Ça sent la photo de classe de fin d'année. Alors, du coup, j'ai une petite marche. Voilà. Alors, tous ceux qui sont là, voilà, à l'extérieur de moi, il faut que vous passiez derrière. Allez, ça va être parfait. Puisse vous voir. Voilà. Jean-Marie, tu nous fais un petit signe quand c'est bon. Olivier, il faut que tu te sortes parce que la photo va être faite. Est-ce que c'est bon? Est-ce que Jean-Marie, ça te va? Et on peut les applaudir bien fort, ils sont tous là, ou presque. Les 45 bateaux de la classe 40. Et merci à tous, on va vous demander, dès que Jean-Marie a levé la main... C'est bon Jean-Marie? C'est bon Jean-Marie. Super. On va vous demander de quitter la scène par la droite. Voilà, on vous applaudit très très fort, les classes 40 de la Transat Jacques Vabre 2021. Voilà, Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Allez, on continue.
Et on vous le disait il y a quelques instants, la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre n'est pas une transatlantique ordinaire. Derrière cette course, c'est la volonté des partenaires organisateurs, la ville du Havre, la région Normandie et les cafés Jacques Vabre. C'est de retracer le parcours exceptionnel des grands voiliers du XVIIe siècle. Ainsi, tous les 2 ans, depuis 1993, les skippers de la Transat Jacques Vabre retracent la route du café en partant du Havre, premier port caféier de France, à destination des plus belles terres de café. Et pour en parler, nous allons accueillir Marc Dujardin, directeur marketing JDE France et de la marque Jacques Vabre. Bonjour Marc, soyez le bienvenu. On va laisser bien évidemment les classes 40 rejoindre leur place de façon à ce qu'on puisse échanger. Parce que, comme on le disait, effectivement, le café Jacques Vabre, c'est un des partenaires fondateurs de cette transat. Et on va pouvoir en dire quelques mots, Gaël. Marc ne se balade jamais sans son café. Ça, j'ai appris ça là, tout à l'heure. C'est la base. Voilà, je vais vous demander de vous installer dès que possible, s'il vous plaît. Allez, il faut que tout le monde reprenne ça prendra place. Un petit peu de temps, forcément. Vous êtes nombreux. Hein. Je ne sais pas combien vous étiez au final ce matin, mais ça fait un petit peu de monde. Et du coup, on va pouvoir évoquer avec vous, Marc, donc effectivement l'implication du café Jacques Vabre, Gaël. Effectivement, hein, vous l'avez dit, Olivier, tous les 2 ans, on retrace cette route du café, ce hashtag route du café que vous avez derrière nous. Pourquoi cette année avoir choisi la Martinique comme terre d'accueil de cette 15e édition ? Oui, alors en effet, au cours des éditions précédentes, vous avez exploré les skippers des terroirs de café d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, la Colombie, le Brésil, le Costa Rica. Et cette année, le 7 novembre, vont s'élancer 160 skippers du Havre à destination d'une route de café totalement inédite et exceptionnelle, la Martinique. Alors, on ne le sait pas assez, mais la Martinique a joué un rôle très important dans le développement du café. Je vais prendre 1 minute pour vous raconter 3 siècles d'histoire. En 1721, il y a 300 ans exactement, un capitaine d'infanterie qui s'appelle Gabriel de Clieux, originaire de Dieppe, un Normand, s'est vu confier 3 plants de café par le roi de France, avec la volonté de développer la filière de café dans les Antilles françaises. Il a réussi, après une traversée épique. Il s'est fait attaquer par des pirates, ce que je ne vous souhaite pas d'ailleurs sur la Transat Jacques Vabre. Il a subi une panne d'alizé, également une pénurie d'eau potable, on en parlait tout à l'heure, et le café est arrivé à bon port et a débuté une filière café de qualité, de la variété Arabica typica en Martinique, florissante, puisque en 1800, on atteignait à peu près 6000 hectares de café plantés en Martinique, et qu'à partir de ces cafés, on a commencé à essaimer en Amérique du Sud, jusqu'à ce que cette filière disparaisse, remplacée par d'autres plantations en Martinique. En 2010, on a recommencé à s'intéresser à ce café. Un projet agronomique a été créé pour retrouver les descendants directs de ces plants originels qui ont été donc transportés par Gabriel de Clieux. Ça fait maintenant 3 ans qu'une petite dizaine de producteurs en Martinique cultivent ce café. Et aujourd'hui, j'ai la grande fierté de vous présenter pour la première fois un café 100% français, qui est produit en France, en Martinique, qui est torréfié, développé en France, et que nous avons pu lancer, que nous allons lancer en édition limitée, grâce au soutien du parc naturel régional de Martinique, que je tiens à remercier d'ailleurs chaleureusement pour leur support et leur confiance. Ça, c'est l'histoire qu'on va célébrer avec cette route du café en 2021. Ce café sera disponible au Bon Marché à Paris pendant toute la durée du village, donc du 29 octobre au 7 novembre approximativement. Mais notre projet ne s'arrête pas là. La culture du café est difficile, elle est exigeante, et on est très conscient que nos amis producteurs martiniquais rencontrent des difficultés pour faire croître cette filière. Donc on va les accompagner dans la durée avec un projet de soutien qui visera à les aider à affronter les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et donc ce projet, on va également le lancer en soutien avec le parc naturel régional de la Martinique et avec le CIRAD, le Centre de coopération internationale de recherche agronomique et de développement.
Eh ben merci Marc, on a hâte de déguster ce café 100% français, filière française, ça va être un grand moment à partir du 29 octobre. Donc on a bien Exactement, compris. venez le déguster au Havre. Merci beaucoup. Merci. On continue la présentation des classes et on va tout de suite présenter la deuxième classe qui va prendre le départ de cette Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, les Ocean 50. Une classe qui est en pleine renaissance, nouveau nom, vous le savez, de nombreux prétendants à la victoire finale. 7 bateaux au départ le 7 novembre prochain. Et on va débuter, Olivier, évidemment, avec le dernier vainqueur. C'est Gilles Lamiré qui va venir nous rejoindre avec Yvan Bourgnon pour le bateau groupe GCA 1001 Sourire. Gilles Lamiré, vainqueur en 2019 avec Antoine Carpentier, on l'a dit tout à l'heure, un titre qui est donc remis en jeu avec un nouveau co-skipper que vous connaissez bien aussi, et une arrivée en Martinique, Gilles, qui vous est cher, je crois. Alors Gilles n'a pas de micro. Alors, Gilles n'a pas de micro. On va y remédier. Voilà, un parfait. petit micro. Bonjour. Alors, un petit mot sur cette arrivée en Martinique, Gilles, qui vous tenait à... Oui, c'est vrai. J'ai longtemps rêvé qu'une grande course au large arrive en Martinique. C'est vrai que j'ai habité 10 ans là-bas, j'ai beaucoup d'amis. Et c'est vrai que depuis 2007, je rêvais de ça. Et avec mon ami Damien de Longueville, on a réussi ce petit tour de force de faire venir cette grande course, la Transat Jacques Vabre. Donc c'est vraiment un petit rêve qui se réalise là. Ça un veut grand dire rêve. que vous connaissez par cœur les derniers petits milles avant l'arrivée. Oui, ça va être fabuleux. Cette arrivée le long des côtes de la Martinique, le Rocher du Diamant et la baie de Fort-de-France, ça va vraiment être un grand spectacle et que le grand public martiniquais va pouvoir suivre de Fort-de-France. Avec peut-être à la clé ce trophée qui est le vôtre, hein, qui est là juste derrière. Vous avez hâte de le retrouver, j'imagine. Oui, il est resté un bon petit moment chez moi et c'est vrai que c'est un très beau trophée et on le remet en course. Avec Yvan à vos côtés. Yvan, vainqueur déjà de cette Transat Jacques Vabre avec votre frère Laurent, qu'on n'oublie pas, en 1997. Qu'est-ce que ça représente cette course pour vous et le fait de revenir sur cette compétition ? Bah, écoutez, déjà, ça va être l'occasion de penser fort à Laurent. Ça fait 6 ans qu'il a disparu en mer et c'était certainement le plus beau souvenir de ma vie en mer. Donc voilà, on va penser très fort à lui. Un bel hommage à Laurent. Et puis, j'ai la chance de naviguer avec un ami, Gilles, avec le vainqueur sortant. Donc il m'a dit c'est en tête ou à l'envers. Donc si on est à l'envers, j'espère qu'on ne met pas trop loin derrière quand même pour nous aider. Mais voilà, non, on est en forme et ça va être une belle course. Eh ben, on a hâte de vous voir en tête, hein, bien sûr. J'ai jamais dit ça. Ah, vous voulez pas être en tête, Gilles ? Si, mais à l'endroit, on va rester à l'endroit. On va vous laisser vous mettre d'accord juste en vous installant derrière nous. Merci à tous les deux, Gilles Lamiré et Yvan Bourgnon, pour ce premier équipage en Ocean 50. L'équipage suivant, c'est Arkema 4 avec Quentin Vlaminck et Lalou Rouquayrol. Lalou, ancien vainqueur, lui aussi 10e participation sur 15 éditions. Ça aussi, ça se salue aux côtés d'un très très jeune skipper pour ce genre de bateau. Il a tout juste 28 ans. À leur côté, on va retrouver Armel Tripon et Benoît Marie sur les petits doudous The Arch. Voilà, un nouveau duo dans l'univers des Ocean 50. Ils naviguent ensemble depuis juin. Voilà, et puis on rappelle qu'Armel Tripon a participé au Vendée Globe, bien évidemment, cette année. L'équipage suivant, c'est Layton avec Sam Goodchild et Émeric Chapelier. Merci de vous arrêter quelques instants. Bonjour, à côté messieurs. de nous. Bonjour. Victoire finale sur le Pro Sailing Tour cette année, le nouveau circuit des Ocean 50 avec notamment Émeric Chapelier, Sébastien Josse aussi qu'on retrouvera un petit peu plus tard. Une expérience où vous touchez un petit peu à tout cette année aussi parce que vous étiez aussi sur un ultime avec Thomas Coville. Vous n'arrêtez pas et surtout vous êtes
extrêmement engagé, vous aussi, on en parlait tout à l'heure, sur la responsabilité et le partage qui sont les raisons d'être aussi de la Transat, avec un engagement RSE, notamment avec des évolutions technologiques sur le bateau, parce qu'on évoquait que vous avez fait des poses de panneaux solaires il n'y a pas très longtemps pour améliorer encore les performances du bateau. Oui, avec notre sponsor Layton, qui sont spécialisés dans le financement d'innovation, on a voulu mettre une innovation en avant. Donc, cette année, on a fait une coopération avec l'entreprise EOL. C'est une start-up qui veut faire des voiles en panneaux solaires. Donc, nous, on va faire la Transat avec cette film qui est très léger et qui charge notre batterie aujourd'hui plus efficacement que prévu. Donc, c'est un bon début de projet qui sont collés sur la main. Et puis à terme, c'est de pouvoir faire des voiles avec cette technologie-là. Un petit mot avec Aymeric, 4e participation à la Transat, la toute première sur cette catégorie de bateaux. C'est un nouveau défi pour vous, comment vous l'appréhendez ? Oui, c'est un nouveau défi. J'ai fini 2e, 3e. On s'est beaucoup bagarré la dernière fois avec Sam parce qu'on était concurrents. Et c'est un vrai défi. Heureux d'être là, heureux de partager ce moment-là avec Sam, et hâte d'être au Havre le 7 novembre. Eh ben, on a hâte de vous retrouver. Un petit peu avant, quand même, 29 octobre, l'ouverture du village. Vous ne soyez pas en retard. Ouais, arrivez avant 13h30, quand même. Sinon, ça sera à l'envers avec les autres. Donc, non. Merci à tous les deux, en tout cas. Sam Goodchild, Aymeric Chapelier. Merci. On continue dans cette classe des Ocean 50 avec Primonial, Sébastien Rogue et Mathieu Souben. Bonjour messieurs. Bienvenue à vous, Sébastien Rogue. Victoire en 2013, qui reste à ce jour le plus jeune vainqueur de cette transatlantique, la mythique Transat Jacques Vabre. Cohesio maintenant avec Erwan Leroux et Xavier Macaire. Xavier, lui aussi, de retour de la solitaire, 2e très très belle place. Bravo. Et Erwan Leroux, bien sûr, triple vainqueur de l'épreuve. Ça aussi, ça se souligne. À leur côté, on retrouve solidaire en peloton Arcep, Thibaut Vauchel, Camus et Fred Dutil. Voilà, Arcep l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques. Voilà, avec une amitié de 20 ans de ces deux garçons qui seront au départ. En fait, messieurs, ne vous asseyez pas. Ah bah oui, vous étiez les derniers et ça va être l'heure de la photo. Et les derniers seront les premiers. Donc du coup, vous allez pouvoir vous mettre pile poil devant, en plein milieu de la photo. Parce que Jean-Marie Liotte est prêt pour faire la photo. Donc je vous laisse vous lever. Et comme ça, on va pouvoir faire la photo pour vous. Avancez-vous bien dans la lumière. Est-ce que c'est bon pour Jean-Marie ? On peut les applaudir, ces équipages en Ocean 50. On vous rappelle qu'ils auront un parcours un peu différent des classes 40. Ils passeront par l'archipel Fernando de Noronha, voilà, avec les IMOCA. Merci messieurs. Merci beaucoup. De la même manière, on vous laisse redescendre par la droite. Et il y a un concours de la classe qui va descendre la plus vite. Et à mon avis, vous pouvez gagner. Donc, il va y avoir un match un peu avec les ultimes, mais ça va être bien. Ça va être bien. On continue. La Transat Jacques Vabre est devenue, vous le savez, en 2019, la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Et nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Agnès Poussier-Winsbach, conseillère régionale de Normandie. Quelques images de la Normandie. « 640 km de littoral, des plages parmi les plus connues du monde. La Normandie est aussi un pays de mer et de marins. Bon, évidemment, on aurait pu décrire la beauté des terres aussi, mais bon, on n'est pas là pour ça. On va se concentrer sur la terre de voile qu'est la Normandie. Comment la région s'implique-t-elle dans l'organisation de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre ? Bonjour à tous. La région déjà a évolué dans sa relation avec la Transat Jacques Vabre, puisqu'au départ, elle était simplement partenaire et maintenant, elle est organisatrice. Donc, ça veut dire vraiment qu'il y a une montée en puissance de notre collaboration. Comment est-ce qu'on s'implique ? Au-delà, évidemment, du financement comme organisateur et des nombreuses réunions qu'on a fait avec toute l'équipe, c'est pour ça qu'on est très, très heureux de se retrouver aujourd'hui, eh bien, il y a dans de nombreux domaines, par exemple dans le domaine de la communication, où évidemment, à l'occasion des grandes manifestations organisées par la région, on fait la promotion de la Transat Jacques Vabre. Au niveau des trains,
puisque la région a la compétence ferroviaire, vous le savez, eh bien, nous allons également pratiquer des prix exceptionnels pour pouvoir venir vous voir, vous les marins, de Paris, de partout. 15 € à partir de Paris. Hein, c'est absolument, ça. Pas mal. absolument. Donc, on espère Vous avez pris votre billet, Olivier, J'ai ou mis pas de côté. les Franciliens et bien d'autres viendront assister à cette manifestation exceptionnelle. On l'a vu, hein, le plateau, il est impressionnant. Et puis également dans le domaine de la formation, puisque nous avons cette compétence également avec les lycées qui vont être très mobilisés. Je le sais au Havre pour avoir beaucoup échangé avec Agnès, les collégiens également, avec le département, et puis évidemment toutes les écoles. Et puis enfin, quelque chose qui nous a beaucoup intéressés, notamment cette année, et sur lequel on a travaillé, c'est toutes les valeurs, et on le voit bien que les marins aujourd'hui les défendent tous, ce sont les valeurs environnementales, avec un jury et un prix qui sera attribué. Et ça, je crois que c'est aussi vraiment une nouveauté. On l'a beaucoup entendu, vous l'avez dit, vous avez parlé d'environnement, vous avez parlé des femmes, vous avez parlé des maladies, et c'est, je crois, quelque chose qui nous permet d'évoluer dans le bon sens, et la région promeut également ces valeurs, donc nous sommes très heureux. Enfin, peut-être un dernier point, eh bien, très heureux, monsieur le maire de Fort-de-France, et avec le comité régional du tourisme, et également, évidemment, la région Martinique, eh bien, de pouvoir, pourquoi pas, avoir d'autres relations derrière que celle de cette seule organisation, de cette manifestation, puisque sur le plan du développement économique, nous avons sans doute beaucoup de choses également à faire. Voilà, donc il y aura donc effectivement le challenge innovation, océan et environnement que vous évoquiez. Donc merci pour toutes ces précisions. Il y aura plein de choses encore qui vont se dérouler pendant toute la période du village et autres encore, j'imagine. Et juste un dernier point, puisque je suis en charge du nautisme, évidemment, monsieur Aléo aussi, je ne peux pas faire autrement. Les marins normands, vous tous, mais particulièrement ceux que je connais très bien et qui, je l'espère, nous feront être encore plus fiers de l'être. Merci à tous. Merci à vous beaucoup. Marie-Agnès Poussier-Winsbach, voilà. On va continuer la présentation des classes de cette Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre avec les IMOCA. Quelques images et on les découvre juste après. Avec 23 bateaux sur la ligne, pardon. Et bien comme d'habitude, on va accueillir le dernier vainqueur. Le dernier vainqueur, et en plus ça tombe bien, il est havrais, donc ça va doublement faire plaisir à nos amis de la région Normandie et de la ville du Havre. C'est Charlie Dalin sur Apivia avec Paul Meillat. Merci beaucoup, messieurs. Bonjour, bienvenue. Charlie, premier sur la ligne du dernier Vendée Globe, vainqueur de la dernière édition de la Transat Jacques Vabre en 13 jours, 12 heures, 8 secondes. Avec Paul, récemment, la victoire sur les 48 heures du défi Azimut, vainqueur de la Rolex Fastnet début août. Ça va, l'étiquette de favori, là, elle n'est pas un peu lourde à porter, non ? Non, ça va. Ouais, je pense que ça ne mettra jamais autant de pression que moi, je peux me mettre tout seul. Donc, ça va. Vous avez choisi très très tôt votre co-skipper. On le sait, certains ont mis du temps à choisir. Ce n'est pas votre cas. Après Yann Eliès en 2019, qu'on salue, Paul Meillat, est-ce que la manière de naviguer change selon qu'on est avec l'un ou avec l'autre ? Entre quoi, pardon ? Entre les skippers, les co-skippers, pardon. Ah oui, forcément, ouais. C'est des compétences un peu différentes, c'est des habitudes différentes, mais ouais, c'est ça qui est enrichissant avec cette transat, quoi. C'est qu'on navigue en double. Il y a cette notion de partage, d'apprendre de l'autre et de progresser ensemble, quoi. En tout cas, on a l'impression que ça passe déjà plutôt pas mal. Hein. Ouais, ça se passe bien. Je suis ravi d'avoir Paul à bord. Là, Paul a rejoint le projet dès la mise à l'eau au mois de mai. On a beaucoup navigué ensemble et voilà, on est assez complémentaires. Ça se passe vraiment bien tous les deux. Et donc, je suis ravi d'embarquer de remettre le titre en jeu d'Apivia dans la catégorie IMOCA avec Paul cette année. Un petit mot, Paul. On l'a dit, vous avez déjà gagné cet été. Charlie le disait, vous êtes très complémentaires. Est-ce qu'il vous a fallu du temps pour apprivoiser ce bateau de nouvelle génération ? Ce qui est bien, c'est que j'en ai eu, puisque Charlie m'a demandé assez tôt de venir. Et puis, le bateau était quand même déjà très au point. Et on l'a vu sur le Vendée Globe, il était très performant. Mais c'est vrai que cette année, il y a eu des nouveaux foils et plein de nouvelles petites innovations et de modifications techniques pour être plus performant. Donc, c'est assez génial de vivre ça avec l'équipe d'Apivia qui bosse beaucoup sur le bateau. Mais on a encore pas mal de boulot d'ici à Jacques Vabre.
Paul Meillat, Charlie Dalin sur Apivia. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et on va à présent accueillir The Mountain Man de Beat Funkhauser et Jörg Rischers, un équipage suisse-allemand. Joli. Bienvenue, merci d'être là. Merci messieurs. Bienvenue. Tu peux parler dans ton micro. Hein, voilà. Je disais merci messieurs, bienvenue. 11th Hour Racing Team, Charlie Enright et Pascal Bidégory. Huitième participation pour Pascal Bidégory et comme co-skipper de Charles Enright sur 11 Hour. Même équipe, mais cette fois-ci avec un nouveau bateau, même équipe que l'an dernier. Le deuxième équipage 11 Hour Racing Team avec Justine Métro et Simon Fisher, américain. Bienvenue. C'est le duo en tête du championnat IMOCA Globe Series cette saison. Ils sont les seuls à avoir jusqu'ici disputé les 3 épreuves qui ont eu lieu cette année et avec 3 podiums à la clé. Là aussi, il y a de l'ambition. À suivre, Arkea Paprec, Sébastien Simon et Yann Eliès. Et que Yann Eliès. Ouais, Yann Eliès, co-skipper, vainqueur de la dernière édition, on le disait, avec Charlie Dalin, et de l'édition précédente également. Donc, monsieur Yann Eliès, l'expérience exceptionnelle qui permettra au duo de partir avec de belles ambitions. Bureau Vallée 3, au départ de cette transat, Louis Burton et David Baudard. Bonjour à tous les deux, bienvenue, merci d'être là. Troisième du dernier Vendée Globe, Louis, évidemment, il a annoncé la couleur. Il veut être dans les sommets du classement cette année. Jérémy Bayou, Christopher Pratt sur Charal. Le Charal Sailing Team qui s'est renforcé. Super travail sur le bateau avec un vieux couple. Jérémy et Christopher qui se connaissent depuis de nombreuses années. Jérémy Bayou, vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 2011 et Christopher Pratt, 3 podiums en 2011, 2013, 2019. 2019 avec Jérémy. La compagnie du lit Gility, Clément Giraud, Éric Nigon. Avec cette très belle histoire entre eux deux, qui est née de la dernière Jacques Vabre d'ailleurs. Histoire malheureuse au début et puis histoire heureuse désormais. Corum l'épargne, Nicolas Troussel, Sébastien Josse. Nicolas Troussel, double vainqueur de la Solitaire du Figaro, qui revient sur la Transat avec son foiler, et Sébastien Josse, le Niçois, qui a enchaîné les courses à bord des différents supports, monocoques, multicoques, transatlantiques, des tours du monde, solitaire, équipage. Bref, un palmarès et une compétence qui va sûrement aider Nicolas sur Corum l'épargne. Il acquiesce. Le bateau suivant, Ebac, avec Antoine Cornic et Jean-Charles Lureau. Fortinet, Best Western, Romain Athanasio et Sébastien Marseille. Voilà, Romain Athanasio qui rentre dans la catégorie des foilers après son dernier Vendée Globe, avec des sponsors fidèles, avec un nouveau sponsor et des ambitions jusqu'à la Transat Jacques Vabre 2025. Donc on va retrouver régulièrement Romain Athanasio. Groupe Apicil, Damien Seguin et Benjamin Dutreux. Benjamin qui s'était endormi et qui se réveille sur ce. Voilà, comme ça, c'est comme ça va plus voilà. vite. Non, allez, bien sûr. Voilà. C'est pas mal. Bon, tu as laissé ton petit camarade de jeu à la maison ? Ouais, du coup, Damien s'excuse, mais il devait partir, il avait un rendez-vous et donc voilà. Donc je peux essayer de faire l'handicapé, mais c'est pas gagné. Mais tu le fais bien, Ah, c'est bien. Ouais, comme ça, on fait les deux en même temps. Bon. On s'approche un peu dans la lumière, en revanche, on peut raconter des bêtises, mais un peu de moins. Comme on le disait, vous vous êtes rencontrés sur le Vendée, vous avez fait la course un peu tous les deux.
C'est bien parce que généralement Damien il essaie de me faire des réponses comme ça où il glisse des petits mots sur l'handicap. Ils sont histoire de me parfaits, mettre c'est mal déjà à très l'aise. complémentaire ce duo. C'est bien, t'es super. Comment s'est fait la rencontre? Parce que c'est bien beau de naviguer côte à côte pendant des milles pendant le Vendée Globe. C'est pas pour ça que forcément on a envie de naviguer ensuite sur le même bateau. Non, c'est clair, mais c'est vrai que c'est une vraie histoire humaine qui a commencé avec... je tiens à préciser quand même que c'est lui qui m'a demandé de faire cette blague. D'accord, ok. Oui, oui, parce qu'il y a toujours des gens qui commencent à dire « Oh, quand même !» C'est parti en tweet quand même, direct. il exagère. Benjamin. Benjamin Dutreux, je pensais pas qu'il était comme ça. Non, et voilà, c'est une vraie histoire humaine qui a commencé avec Damien. Donc c'était voilà, on a eu des échanges par WhatsApp tout simplement pendant le Vendée Globe. Puis après, on a appris à se connaître. Et en fait, j'ai découvert un grand compétiteur en lui. Et voilà, c'est un énorme plaisir pour moi de naviguer avec lui parce que j'apprends énormément de choses à ses côtés. Et voilà, j'espère lui amener aussi quelques petites choses de ma part aussi de mon côté, quoi. Dernière course avec le bateau à dérive. L'objectif, c'est de finir en tête du classement des bateaux à dérive ou d'aller encore plus haut. Oui, c'est clair, on a vu qu'il y avait encore énormément de progrès qui se faisaient avec les bateaux à foil et on a vraiment du mal à tenir la cadence avec eux. Donc on va essayer déjà de se concentrer sur le fait d'être devant et de se faire une belle bagarre avec les bateaux à dérive, même si on va quand même essayer si les conditions le permettent. Voilà, on a une tendance à rien lâcher et voilà, comme dit Jean-Claude Duss dans les bronzés, quoi, oublie que t'as aucune chance et fonce. Donc voilà, on va essayer de garder ce cap-là. C'était un grand moment avec Benjamin Dutreux ce matin. Et de porter encore plus haut les valeurs de l'inclusion, bien sûr. Bah oui, exactement. C'est les valeurs que porte Damien avec Apicil et il a montré que voilà, malgré son handicap, il arrivait à surmonter toutes les étapes pour être très performant sur l'eau. Et je pense que c'est un exemple du coup pour l'inclusion. Et donc voilà, Apicil supporte ces valeurs depuis déjà un certain temps avec Damien et ils vont continuer à le faire et ils vont aussi... Voilà, moi je ramène ma petite goutte d'eau aussi avec la Water. Flaggy sera là ? Ouais, Flaggy sera de la partie avec nous sur la Transat. Voilà, parce que Apicil a décidé aussi de continuer à garder l'histoire d'ambassadeur que j'avais avec l'association. Et donc voilà, ils vont permettre d'avoir un stand aussi pour sensibiliser les enfants sur la protection de l'eau. On a des super ambassadeurs avec Mathieu, avec Stan. La Water Family. Voilà, et la Water Family. Et donc voilà, il y aura des animateurs qui vont pouvoir sensibiliser les kids tous les après-midi sur le stand Apicil. C'est bon, je pense que tu peux sortir la main de ta poche, c'est fini. Merci beaucoup Benjamin Dutreux, merci d'être venu. Skipper Apicil aux côtés de Damien Seguin. Groupe Setin For My Planet avec Manu Cousin et Alexia Barrier. Bravo, bienvenue à tous les deux. Initiative Cœur au départ, bien sûr. Samantha Davis aux côtés de Nicolas Luneven. Ils étaient ensemble sur la Rolex au mois d'août, sur le défi Azimut aussi également. Et ils porteront les couleurs de mécénat chirurgie cardiaque. Voilà, on va continuer avec costume Lantana, paysage, Louis Duc, Marie Tabarly. Bienvenue au duo normand-martiniquais. Merci d'être là. Louis, première en IMOCA sur l'ancien bateau de Clément Giraud. Marie, première sur cette course mythique avec des partenaires qui font aussi leur entrée dans le monde de la voile. On a beaucoup parlé de ces questions, notamment de développement durable. Marie, est-ce que ça donne un sens encore plus fort à votre performance ? Complètement. On a énormément de chance d'avoir des partenaires qui sont un peu complètement comme nous, on va dire, authentiques et naturels, en même temps qui sont bretons et normands. Il y a une femme chef d'entreprise et un homme chef d'entreprise. Ils sont fiers d'arriver sur un IMOCA, sur une belle histoire. Nous, on est hyper fiers de les représenter. Donc, oui, ce projet, c'est un rêve depuis le départ, donc c'est top. Les premières sensations sur le bateau, Louis, justement, ce bateau qui a été remis à l'eau récemment. Bonjour, je suis encore assez impressionné par la dimension du bateau. Puis ce qui m'inquiète, c'est qu'il va falloir encore travailler la préparation physique pour espérer d'avoir les classes 40, d'être un peu plus rapide qu'eux. Mais heureusement, il y a Marie avec moi, donc je suis ravi. C'est clair. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce matin, Louis Duc, Marie Tabarly. Merci beaucoup. On vous laisse vous installer Transat. derrière. On continue dans cette classe IMOCA avec la Micaline, artisan Artipol, Arnaud Boissière et Rodolphe Sefaud.
Merci messieurs, prenez place. Voilà, avec un spécialiste de l'IMOCA et un skipper guadeloupéen qui donc portera les couleurs des Antilles aussi à ses côtés. Les laboratoires de Biarritz, Denis Van Weinberg et Tanguy Le Turquet. Tanguy de retour de la solitaire du Figaro lui aussi, avec une belle 14e place. Linked Out, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. Thomas qui disait passer les plus beaux moments à bord de son bateau en ce moment, que ce soit en solitaire ou en course en équipage avec Morgan Lagravière qui sera à ses côtés pour cette aventure. Le bateau d'Isabelle Joschke et Fabien Delahaye, le MACSF. On continue avec Maître Coq 4, Yannick Bestaven, Jean-Marie Doris. Bienvenue messieurs. Bonjour. Yannick Bestaven qui a remporté 2 fois la Transat en classe 40. On salue Roland Jourdain qui aurait dû être votre coéquipier, votre co-skipper sur ce bateau. Mais vous avez Jean-Marie Doris à vos côtés, donc tout va bien. Yannick, un projet qui court maintenant, on le sait, jusqu'en 2025. Cette Transat, ça va être la dernière grande course avec Maître Coq 4 avant de retrouver un nouveau bateau. Ce bateau, il vous a accompagné dans de très très belles aventures. Qu'est-ce que vous avez à lui dire avant le départ? Effectivement, bonjour à tous. C'est la dernière aventure avec Maître Coq 4. Par contre, il y a la nouvelle aventure avec Maître Coq 5 qui a déjà commencé. Donc c'est vrai que c'est un bateau qui me tient particulièrement à cœur. C'est vrai que tous les bateaux que j'ai eus avec lesquels j'ai pu gagner, que ce soit en classe 40 ou en mini ou en IMOCA maintenant, il y a toujours un sentiment particulier. Donc je le quitte avec un peu de regret, mais c'est Damien Seguin qui le récupère derrière. Et pour avoir couru longtemps le long du Vendée Globe à côté de Damien Seguin, je sais qu'il va faire de très belles performances avec. Donc je suis très content que l'aventure continue pour ce bateau. Jean-Marie, quelques mots. Vous êtes le boat captain, vous connaissez ce bateau absolument par cœur. Néanmoins, comment on se prépare au dernier moment à embarquer et à traverser l'Atlantique avec Yannick? Alors, une petite précision, le boat captain, c'est pas moi, c'est Stan Delbar, mais c'est pas grave. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Eh bien, rendons-lui. Et non, mais le bateau, je le connais bien parce que toutes les naves qu'on a pu faire, tous les entraînements, je suis toujours à bord. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Ça va bien se passer. J'en suis sûr. On vous souhaite le meilleur en tout cas. Merci messieurs. Et on enchaîne avec Nexence Arrêt Fenêtre avec Fabrice Amédéo et Loïs Béréard. Une 5e Transat Jacques Vabre pour Fabrice. Prismian Group, Giancarlo Pedotte et Martin Lepape. 4e participation pour la route du café pour Giancarlo, qui l'a remporté en 2015. Et Martin Lepape, le Finistérien, qui lui sera à ses côtés, va partager l'aventure pour la première fois en IMOCA ici sur le Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre. Et enfin, le dernier bateau que nous allons accueillir pour cette classe IMOCA, c'est Time for Oceans, Stéphane Le Diraison et Didac Costa. Et vous allez rester pas très loin, parce que comme vous êtes le dernier bateau, eh bien on va enchaîner très vite avec la photo. Voilà, restez debout. Vous restez debout, mais venez vous mettre un peu plus au centre. Alors même principe, comme vous êtes un groupe plutôt dense, on va rester de l'autre côté des marches, à l'intérieur des marches si vous le voulez bien. Donc tous ceux qui sont là, voilà, je vous laisse vous mettre soit derrière, soit sur le devant, comme vous le souhaitez. Et on peut les applaudir, ces 23 équipages catégorie IMOCA, dont le dernier vainqueur à Pivia, Charlie Dalin. Un grand nombre de skippers qui vont découvrir cette course. Voilà, merci Jean-Marie. Voilà, on a le go. Merci bon. Mesdames, messieurs. On vous laisse redescendre. Merci à vous. On rappelle bien évidemment que tous les skippers seront à votre disposition pour les interviews juste après.
Alors, les classes 40, les Ocean 50, les IMOCA, il va nous en rester une dans quelques instants. Mais avant cela, pour cette 15e édition, cette grande nouveauté, on vous l'a dit depuis le début de cette conférence, c'est bien sûr ce nouveau territoire que les marins vont découvrir, la Martinique. Et pour en parler, nous allons accueillir Damien de Longueville, président de l'association Martinique Transat, et François Baltus Languedoc, directeur général du comité martiniquais du tourisme, avec quelques images, bien sûr. Ça y est, ça faisait rêver. On était déjà partis. C'est beau, hein, c'est magnifique. Bonjour messieurs, merci d'être à nos côtés. Petit rappel, parce que parmi les partenaires, on a pu le voir sur les affiches, il y a le groupe GBH qui a été à l'initiative avec son président Bernard Ayotte, un groupe familial martiniquais qui a été à l'origine de ce projet. Le groupe GBH, depuis 1960, s'est développé outre-mer et à l'international autour d'activités diverses, grande distribution, activités industrielles, automobiles. 17 territoires, 11 000 collaborateurs. Le groupe GBH qui a contribué toujours à valoriser le territoire, les territoires où il est implanté avec les domaines patrimoniaux, culturels et sportifs. Et c'est le cas dans le cas de figure qui nous intéresse aujourd'hui, avec l'arrivée pour la première fois de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre à Fort-de-France. On salue monsieur le maire qui est là avec nous, monsieur Didier Laguerre qui est à nos côtés. Merci monsieur le maire d'être là. Et à l'occasion justement de cette arrivée, a été créé avec le groupe GBH et le comité martiniquais du tourisme, l'association Martinique Transat, dont vous êtes le président, Damien. Et justement, c'est à ce titre que je vais vous demander un petit peu comment est née cette candidature. Qu'est-ce qui vous a poussé à non pas regarder les bateaux passer et descendre en Amérique du Sud, mais à se dire, ils pourraient arriver chez nous? C'est incroyable. C'est grâce à un certain nombre de skippers qui sont dans la salle. J'ai envie d'en citer quelques-uns, puisque j'en ai vu passer. Il y avait Antoine Carpentier, il y a Maxime Sorel, que je n'ai pas vu mais qui était là, Yvan Bourgnon. Et puis certains qui sont plus âgés, qui ne sont pas là, comme Jean Le Cam, Loïc Perron, Roland Jourdain, qui sont venus à la Martinique au début de l'année 2020 pour nous aider et faire la promotion de l'aïeul ronde de la Martinique pour l'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ils sont venus passer une semaine, on a passé une semaine formidable. Ils ont été embarqués sur les yolles, ils ont navigué, on a fait des régates. On a obtenu cette inscription d'ailleurs, dont on va remettre le titre officiellement à l'arrivée de la Transat. Et c'est ça qui nous a finalement mis en contact avec ce monde de la voile. Il faut dire que Gilles Lamiré l'a dit, nous on a été étudiants ensemble et on a monté ce projet ensemble. Et Gilles m'a appelé au mois d'octobre l'année dernière en me disant, écoute, je pense qu'il y a une opportunité en ce qui concerne la Transat Jacques Vabre. Bon, j'ai contacté les équipes que je remercie, de la Transat, Caroline, toutes les équipes, de nous faire confiance pour accueillir cette course et faire un beau spectacle. Et j'ai un dernier point très important, c'est que la personne qui nous a accompagnés pour cette opération de promotion de l'aïeul, et qui était la édition que nous avons organisée l'année dernière, c'est Jacqueline Tabarly. Et je sais que ça lui fait un très grand plaisir qu'enfin une grande course, et en particulier la Transat Jacques Vabre, elle en avait, comme Gilles, elle en avait rêvé, que cette course arrive à la Martinique. Voilà, j'ai une grosse pensée pour elle, parce que quand elle soutient à fond. Quand elle soutient pas, elle soutient pas. Mais quand elle soutient, c'est à fond. Si on marche droit, ça va. Comment va s'organiser justement cette arrivée, en quelques mots? Alors, on va avoir un village d'arrivée au cœur de Fort-de-France. Donc là, on travaille évidemment avec les équipes de la mairie qui font un superbe travail. On crée une marina, puisque à l'heure actuelle, au cœur de Fort-de-France, on n'a pas de marina. Donc il va y avoir 800 mètres linéaires de pontons qu'on va installer spécifiquement pour l'arrivée de la Transat, 8000 mètres carrés de village. Très tourné vers l'environnement, avec un forum d'initiatives positives comme au départ, et un aspect réceptif avec un rooftop au-dessus de la baie. Les journalistes qui sont là auront une salle de presse au 17e étage de la tour qui domine la baie de Fort-de-France, où se font les arrivées. Les bateaux vont arriver vraiment au bord du front de mer de Fort-de-France, vont être au ponton d'honneur 3 minutes après. Donc, à mon avis, un spectacle magnifique pour l'arrivée.
Merci beaucoup. On va donner le micro à François Balthus Languedoc, directeur général du comité martiniquais du tourisme. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes partenaire de l'arrivée. Quels sont les enjeux derrière cette course pour la Martinique ? Évidemment, là, nous avons une magnifique mise en lumière du territoire. La Martinique est une terre de nautisme depuis très longtemps. Nous avons le port du Marin qui est une des plus grandes bases de plaisance des Antilles françaises. Donc, en fait, nous voulons évidemment ancrer le nautisme dans le développement économique et touristique de la Martinique. Il y a aussi, on en a parlé, le café. Donc, c'est aussi une mise en lumière de cette filière que nous souhaitons développer et réorganiser, donc avec l'aide du parc naturel et de la collectivité de Martinique. La situation sanitaire actuellement est en nette amélioration, on doit le souligner. Confinement qui, si vous l'avez suivi, a été levé en début de semaine. Il reste un couvre-feu pour le moment. Dans ce contexte, quelles sont les attentes en termes de retombées économiques ? Évidemment, comme je disais, cette mise en lumière, elle est assez extraordinaire. Et en fait, nous devons aujourd'hui, nous allons en fait capitaliser sur cette course pour vraiment préparer la haute saison, puisque en fait la haute saison en Martinique commence vers le mois de novembre-décembre. Et donc là, c'est effectivement, il y a une grosse attente de nos professionnels et aussi des Martiniquais. C'est aussi, on espère, un nouveau départ, une bouffée d'oxygène pour le territoire. Merci beaucoup de ces quelques mots. Avant de se quitter, un petit mot sur le côté sportif. Je sais que vous vouliez quand même saluer parce qu'il y a des représentants martiniquais qui vont être dans la course. Ouais, on voulait absolument qu'il y en ait parce qu'on sait très bien qu'on s'intéresse à un sport. Si on veut que la population à la Martinique se passionne, il faut qu'il y ait des Martiniquais qui concourent, qui participent. Donc il y a Éric Barret, évidemment, dont on a parlé, qui a été présenté tout à l'heure. On n'a pas dit que Clément Giraud, qui est également né à la Martinique, donc, si on prend la naissance, Clément Giraud est martiniquais. Et puis, on a Marie, évidemment, Tabarly, qui a des origines par sa maman, qui est martiniquaise par sa maman, et avec un lien particulier avec la Martinique. Voilà. Mais au fil des éditions, il faudra qu'il y en ait davantage. Voilà. Merci, Damien de Longueville, pour merci cette intervention. Merci à tous les deux. Merci, messieurs. Merci beaucoup. On va terminer cette conférence de presse dans quelques minutes avec la 4e et dernière classe. Ce sont bien sûr les ultimes qui font leur retour. Les ultimes en images tout de suite. Retour des ultimes dans le bassin Paul Vatine à partir du 29 octobre. Et au départ de cette course, ils seront 5 à en découdre, dont le dernier vainqueur en 2017, Gaëlle. C'est Sodebo Ultime 3 avec Thomas Coville et Thomas Rouxel. Bienvenue, messieurs. Bienvenue, bonjour. Les Thomas. Il y a un Tom, un Thomas ou c'est tout le monde Thomas ? C'est Tom et Tom. Et Tom, d'accord, ok, comme ça, c'est plus facile que les boucles d'oreilles. La VHF, ça va pas être facile de noter. Bon. Un co-skipper différent, Thomas, des nouveaux safrans sur le bateau. Néanmoins, vous vous sentez prêt à voler et surtout à garder ce titre ? Oui, c'est vrai qu'on revient sur la Transat Jacques Vabre et on est très très heureux de revenir, nous, avec Sodebo, sur cette course. Ça a été pour moi une course importante parce que c'est ma première victoire avec Sodebo. J'avais gagné avec Hervé Jean en IMOCA à l'époque. Et là, on revient avec Tom, avec un bateau qui ne cesse de progresser, qu'on a appris à connaître ensemble et à expérimenter sur cette tentative du Trophée Jules Verne cet hiver. Et là, depuis qu'on a remis à l'eau, on est très content du bateau. Eh bien, on vous souhaite de garder ce trophée et de faire la meilleure course possible tous les deux, les Thomas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mettez-vous bien au centre, vous êtes un petit peu moins nombreux. Le deuxième bateau, c'est Actual Ultime 3 avec Yves Leblévec et Anthony Marchand.
On vous laisse vous installer 1 an après avoir pris possession du bateau à la Transat Jacques Vabre. Ça va être l'objectif de l'année 2021 pour Yves Le Blévec, qui sera avec Anthony Marchand, qui sera son coéquipier. 10 années sur le circuit Figaro-Beneteau et 3 podiums sur la solitaire. Une Volvo Ocean Race, des garçons accomplis qui seront au rendez-vous pour cette Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. À suivre tout de suite, le bateau Banque Populaire 11, Armel Lecléache, Kevin Escoffier. Qui sont là? Ah, les coquins. Ça, c'est malin. C'est malin, ça. Ça, c'est super ça, malin. vous l'aviez préparé aussi, c'est comme la main pour... Non, vous êtes arrivé par là. D'accord. Complice à terre, coéquipier expérimenté en mer. Ça, c'est le titre du dossier de presse, Armel. Ah oui, mais donc du coup, on monte de l'autre côté, donc on n'a pas de micro. Ah oui, du coup. Très organisé. J'ai cru qu'il s'enfuyait à cause de l'annonce qui venait d'être faite. Non, quand même pas. Armel, après une parenthèse en Figaro, vous êtes de retour sur votre très beau trimaran, bateau innovant, avec forcément des objectifs qui vont avec, des objectifs élevés. Oui, bonjour à tous. Effectivement, déjà, nous, l'objectif, c'est d'aller au bout, d'arriver en Martinique, pour continuer à prendre en main ce nouveau bateau qui est formidable. Avec Kevin, c'est un réel plaisir de naviguer ensemble, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble pendant de nombreuses années au sein du Team Banque Populaire. Et là, on a l'opportunité de faire cette première transat tous les deux, donc sur ce beau bateau. Une grosse responsabilité, un beau challenge. Et puis, on est très heureux aussi d'aller en Martinique, parce que on est allé souvent en Guadeloupe, et là, on va aller voir les Martiniquais. On est très heureux d'aller montrer tous ces bateaux. Kevin, pendant de nombreuses années, effectivement, Armel le disait, vous avez collaboré au sein du team Banque Populaire. Détenteur du Jules Verne, cette Transat Jacques Vabre avec Armel, avec ce bateau, c'est quoi? C'est un retour aux sources? Vous avez retrouvé vos automatismes tout de suite au sein du Banque Pop? Alors, on n'est plus détenteur du Jules Verne. C'était en 2009. Mais vous l'avez eu? Oui, exactement. Oui, non, je suis très content qu'il m'ait proposé ça. Déjà parce que je n'avais plus de support pour pouvoir naviguer moi-même avec mon partenaire. Humainement, je suis content parce que c'est vrai qu'avec Armel, j'ai participé, on va dire par procuration, à de belles courses où il a eu beaucoup de succès avec le team Banque Pop. Et puis aussi, c'est un team où humainement, il y a des gens avec qui j'ai quand même travaillé pendant plusieurs années. Donc ça fait plaisir de les retrouver. Et aussi d'être sur un bateau fantastique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les bateaux de course au large qui sont les plus rapides. Donc de pouvoir faire une régate avec un plateau aussi relevé que les bateaux qui vont être présents au Havre le 7 novembre, c'est toujours, quand on est compétiteur, fantastique. Merci beaucoup à tous les deux, Kevin, Armel, pour Merci beaucoup. ce Banque Populaire 11. Viennent nous rejoindre maintenant le maxi Edmond Rothschild avec Franck Camas et Charles Caudrelier. Franck et Charles, skipper du premier maxi trimaran volant dans cette catégorie des ultimes, le duo qui a remporté toutes les courses auxquelles ils ont participé ou presque. Et après 14 ans d'absence sur la Transat, Franck Camas revient, marin de la décennie, qui est de retour parmi les skippers de cette Transat. À eux deux, les deux skippers comptabilisent 5 victoires sur cette Transat, des clients sérieux à surveiller de près. Et le dernier ultime, c'est le SVR Lazartigue de François Gabard et Tom Laperche. Tom, rejoignez-nous, merci d'être là. On salue François, on espère qu'il ira vite mieux. 24 ans, 3e de la solitaire du Figaro. Bravo. Un changement, oui, bravo, effectivement. Merci. Un changement bien rapide du classe 40 au trimaran. Est-ce que ça prend du temps de retrouver ces automatismes? Est-ce que François aide à ça? Est-ce que vous pensez que vous les aurez vraiment à fond au moment du départ? Déjà, c'est extraordinaire d'être là, de partir sur ces trimarans-là. Ça m'a fait rêver depuis des années. Et c'est des bateaux magiques, les bateaux les plus rapides. L'engagement, il est énorme. Et naviguer à ces vitesses-là, c'est pas du tout comparable au Figaro. J'ai envie de dire, c'est poser la question. C'est comme passer du karting à la Formule 1, je crois, en quelques années. Là, c'est en 4 jours, du coup, ou 5. Ouais, jeudi dernier, on arrivait à Saint-Nazaire en Figaro. Mais en fait, c'est deux dimensions complètement différentes. Et au niveau technique, là, c'est hyper enrichissant. Il y a une équipe incroyable autour du bateau. Et donc, humainement, c'est aussi super fort. Et partir avec François, c'est un mec pour qui j'ai beaucoup de respect, avec qui j'ai énormément confiance. Et je suis prêt à partir à fond sur cette Transat Jacques Vabre. Est-ce qu'on parle déjà d'objectifs, de performance avec François sur ce nouveau bateau qui vient juste d'être inauguré?
J'entends les autres derrière. Évidemment Ils seront pas d'accord, je crois. Évidemment qu'il y a des objectifs de performance avec ce bateau-là dans les années qui viennent. Maintenant, là, l'objectif de la Transat, ça arrive vite. Il faut faire les choses dans l'ordre et puis sans précipitation et puis faire tout ce qu'on a à faire. Et on va apprendre dans les semaines à venir encore, pendant la Transat aussi. Et puis le bateau, il arrivera à maturité dans plusieurs mois, sûrement. C'est des bateaux un bateau avec un potentiel énorme. Maintenant, il faut du temps pour bien le comprendre, bien réussir à le régler. Et puis les années qui viennent avec ce bateau-là risquent d'être super belles. Merci beaucoup, Tom Laperche. Vous restez par ici et les copains vont vous rejoindre. Messieurs, pour, venez nous rejoindre pour la photo de cette classe ultime au départ de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre Normandie. Voilà, Jean-Marie Liotte qui est là et qui est en train de faire ses photos. Merci messieurs. Voilà, Jean-Marie qui est là. Est-ce que c'est bon Jean-Marie? Super. Merci messieurs. Merci de votre présence. Une très très belle course à chacun d'entre vous. Alors on a parlé de 4 classes depuis le début. En fait, il y en a une 5e. Ah oui. Et non des moindres, non des moindres. Non des moindres. C'est la classe virtuelle et nous accueillons Philippe Guigné, directeur général de Virtual Regatta. Philippe, bonjour. Bonjour. Bienvenue Philippe. Le jeu officiel de la Transat Jacques Vabre Virtual Regatta constitue l'une des premières communautés nautiques au monde avec plus d'1 million de joueurs actifs. Virtual Regatta, il y a 2 jeux de simulation de navigation et de régate dans lesquels chacun peut gratuitement, à la base, après on peut acheter les options, participer aux épreuves les plus prestigieuses et se mesurer aux plus grands champions et aux plus grands noms de la course au large. Virtual Regatta, on le retrouve sur plein de supports et on va le retrouver là au départ de cette Transat Jacques Vabre. Philippe, c'est devenu une classe proprement dite. On a présenté les 4 classes, on présente la 5e. Oui, c'était l'idée de cette édition, de la Transat Jacques Vabre, c'était d'associer en fait ce grand public qui participe à la course. Moi, en fait, j'ai inventé ce jeu dans ce but-là, de me dire c'est extraordinaire là d'avoir autant de marins qui partent en mer, mais finalement on est des milliers à terre à le rêver. Pourquoi pas essayer de donner cette possibilité. Donc c'est ça, effectivement. 300 000, on entend 300 000 participants à Alors cette course. franchement, c'est très difficile à dire. L'hiver dernier, vous savez, il y a eu une grande course. On me demandait combien on aurait de joueurs. Je disais, écoute, si on en fait 500 000, ce sera dingue. Et puis finalement, il y a eu plus d'1 million de joueurs. Donc sauf que cette année, avec un peu de chance, on ne sera pas confiné, donc peut-être qu'il y en aura un peu moins que l'année dernière. Oui, je sais pas. En tout cas, beaucoup, on l'espère, puisque c'est autant de personnes qui finalement suivent la course extrêmement assidûment, se passionnent pour l'événement et certes la font depuis leur canapé, depuis leur téléphone, mais c'est pas la même chose, mais en même temps, c'est un peu la même chose. Alors cette classe, elle prend de l'importance au point qu'en 2023, virtuel, réel, tout ça va se rejoindre un peu. Racontez-nous. Oui, c'est un petit peu la vision depuis le début de Virtual Regatta. C'est justement cette communion entre le monde physique et le monde virtuel. Là, on s'est dit qu'on allait pousser jusqu'au bout la démarche. C'est une sorte de rêve que moi j'ai depuis des années. Et là, avec la Transat Jacques Vabre, on a trouvé des partenaires assez fous pour dire OK. Donc, ce qui va se passer, c'est que pendant cette Transat virtuelle, on va pouvoir candidater pour pouvoir être sélectionné et participer en vrai donc, à la Transat Jacques Vabre 2023. Donc il y aura une place à bord d'un bateau. Tous les détails seront donnés à la remise des prix qui aura lieu de cette Transat Jacques Vabre. On donnera le processus de sélection. Voilà. Mais donc il y a 1000 personnes qui peuvent s'inscrire, c'est gratuit. Et on pourra espérer avoir, après donc, tout ce processus de qualification, participer à la Jacques Vabre 2023. Eh bien voilà, ça c'était l'annonce de la matinée. Merci beaucoup. Philippe Guigné, peut-être que l'un d'entre vous, alors pas ceux qui participent déjà, je vais peut-être m'inscrire du coup. Voilà, vous serez peut-être parmi les 1000. Merci beaucoup Philippe, directeur général de Virtual Regatta. Pour terminer cette conférence, nous allons accueillir la directrice générale de l'événement afin d'évoquer les raisons d'être de cette course, la responsabilité et le partage. Merci d'accueillir Caroline Caron. Bonjour Caroline. Bonjour Gaël.
Ravi de vous avoir à nos côtés. Caroline, la RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, c'est au cœur de votre mission. La responsabilité et le partage sont les raisons d'être, on l'a déjà dit plusieurs fois, de la Transat Jacques Vabre, mais c'est important de le rappeler parce que grâce au soutien et à l'engagement des membres fondateurs, la ville du Havre, la Jacques Vabre, la région Normandie, tout comme sa nouvelle destination, la Martinique également, la Transat Jacques Vabre avance son ambition de devenir une plateforme d'engagement durable autour des événements éco-responsables, d'un événement éco-responsable, cette fameuse Transat. C'est votre mission désormais. Comment est-ce que ça va se décliner? Comment est-ce que ça va prendre corps? Écoutez, merci pour la question. Bonjour à tous. C'est un petit peu d'émotion. Voilà, c'est notre première Transat Jacques Vabre avec l'équipe, avec une nouvelle équipe, une ancienne équipe. On est vraiment dans la transmission et le partage pour cette Transat Jacques Vabre 2021. C'est vrai que notre mission, en fait, c'est vous. C'est vous, mesdames les skippers, messieurs les skippers qui nous l'avaient donné, les marques aussi, nos partenaires, parce qu'il y a les nôtres qui nous font confiance. Et encore merci pour le soutien des membres fondateurs et pour les partenaires dans la Transat, mais c'est aussi toutes les marques des bateaux qu'on voit. Et quand je regarde, il va y avoir quoi? Il y a 80 bateaux, on va dire qu'il y a 5-10 marques par bateau, 800 marques. Je pense qu'il n'y en a pas une, il n'y a pas un projet qui porte en elle une valeur utile, une valeur sociétale, une valeur environnementale. Et moi, ça me rend extrêmement fière et je me lève tous les matins en me disant mais quelle chance j'ai de travailler dans cette industrie de la mer, de la voile pour arriver à porter ces valeurs. Donc on a fait de la Transat Jacques Vabre cet événement qui déjà était porté par l'équipe précédente, il faut le rappeler. Et c'est vraiment prendre la mer, agir pour la terre. On a ces valeurs inspirées, on a rassemblé, engagé, transmettre autour d'un événement de voile reconnu qui valorise la performance. Vous la portez tous les jours, mais dans le respect des hommes et des femmes, dans l'environnement qui le compose. C'est notre mission, c'est une stratégie RSE, mais en fait, ce n'est pas une stratégie, elle est inclue, on a fusionné vraiment ce que porte la responsabilité sociale de la Transat Jacques Vabre et de ce qu'elle est et de ce qu'elle souhaite en plus s'ancrer. Donc comment est-ce qu'on le fait arriver? On a un plan d'action, on a 3 axes. On a l'axe d'être un événement éco-responsable, mais qui maintenant est évident, donc avec la volonté d'avoir un bilan carbone neutre, avec la volonté d'avoir un zéro déchet à horizon 2025, mais ce que tout événement maintenant, je pense, porte en soi. Il y a cette notion d'inclusion, de diversité. On l'a mis en valeur avec Cap pour elle. On travaille avec l'ensemble des services sociaux de la ville du Havre pour que personne ne soit laissé pour compte, que ce soit les jeunes, les vieux, les handicapés, les seniors, les gens qui n'aiment pas forcément la voile, ceux qui ne font pas de sport, parce que c'est aussi important de les engager. On sait que les gens qui font du sport, qui font de la voile, sont des meilleurs êtres humains, donc c'est important de le rappeler aussi. Et enfin, le 3e axe, qui est sur l'ancrage territorial, cette innovation également qu'on porte à travers ces 2 initiatives, notamment donc la conférence Solutions Océan et Environnement, qui ouvre le village de la Transat Jacques Vabre le 29 octobre. On donne la parole à des sociétés, des entreprises qui ont des initiatives qui existent. On veut inspirer, c'est en partageant qu'on sera tous ensemble meilleurs. Et le challenge Innovation, Océan et Environnement porté avec la French Tech et la French Tech Martinique. Merci Monsieur le maire pour pouvoir donner la parole à des projets, à des startups et les soutenir et leur donner de la visibilité sur les notions de biodiversité, recyclage et tout ce qui est économie circulaire. 3 piliers, plus de 120 actions mises en place, quelques-unes que vient de nous développer Caroline. Merci Caroline d'être là. Avant de se quitter, Olivier, on a une autre nouveauté. Bah oui, Caroline, vous allez rester avec nous parce qu'effectivement, on va vous révéler une petite nouveauté, une grande nouveauté même cette année, le départ. Bon, ça, c'est pas la nouveauté, aura lieu à 13h30 le 7 novembre, vous l'avez compris. Mais pour la première fois, ce sera une personnalité qui va donner ce départ et qui sera sur un bateau et qui pourra donner le départ. On va découvrir justement maintenant qui sera cette personnalité qui va donner le départ de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre. Il a un petit message pour vous. Hello les skippers, les teams et toute la famille de la Transat Jacques Vabre. C'est Boris Dio. J'aurais bien aimé être avec vous pour le lancement de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre 2021, mais ce n'est que partie remise. J'ai hâte de toutes et tous vous retrouver au Havre pour le grand départ le 7 novembre. Allez, bonne préparation. Ciao.
Voilà le starter de cette 15e édition de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Ce sera Boris Dio, le manager général de l'équipe de France de basketball. Oui, 15 saisons, 16 saisons même en NBA, champion d'Europe en 2013 avec l'équipe de France. Vous revenez, Caroline, au centre? Oui, tout à ça, fait. On ne vous voit pas. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Pourquoi avoir choisi de faire donner le départ par une personnalité? En fait, parce que les valeurs de la voile sont universelles, mais celles du sport le sont également. C'est une belle fusion. On a un magnifique athlète international français qui est dingue de voile, qui est passionné de voile. Il n'est pas là parce qu'il fait un tour du monde avec escale. Et donc on a trouvé que c'était un beau signe pour partager, nous, ce qu'on aime dans la voile et le diffuser sur d'autres sports également. Voilà, Boris Dio qui donnera donc le départ de cette Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre 15e édition. Ouverture du village, Olivier. Ce sera le 29 octobre. Et le départ donc dimanche 7 novembre à 13h30. Caroline, on conclut très vite. Un petit mot de la fin. C'est un merci, je crois. C'est un merci général. Merci à tous. Merci à tous nos écosystèmes. On a remercié nos partenaires. On a remercié nos skippers, nos skippeuses, nos institutionnels, nos marques. Merci à tous leurs engagements. Et puis merci au président de classe qui, avec nous, ça fait 1 an qu'on construit. C'est des partenaires exigeants, importants. On vous souhaite une excellente Transat Jacques Vabre à tous et merci à l'équipe qui travaille avec moi pour la réaliser. Merci beaucoup Caroline Caron. Merci à vous pour votre attention tout au long de cette matinée. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Dans quelques instants, la bande-annonce de la Transat Jacques Vabre 2021. Et pour les skippers et journalistes, le point interview aura lieu juste après sur scène. Très belle journée à tous, à bientôt. Merci de votre attention.